Tu sais être une femme gentille, généreuse, altruiste, tournée vers les autres. C'est une qualité de cœur extraordinaire. Mais si tu fais ça à partir d'une blessure, si t'es tellement tournée vers les autres que tu t'oublies, si t'es tellement en train de vouloir rendre service aux autres que tu dis oui à contre-cœur, si t'as pas envie d'aller à cette soirée, parce que t'aimerais être à la maison en train juste de prendre soin de toi mais que t'y vas et que tu le regrettes, si t'es tout le temps en train de dire « je suis vraiment désolée, pardon, excusez-moi », que tu veux te faire petite, que t'as peur de te mettre en avant, eh ben, il se pourrait bien que ça vienne d'une blessure et que ce soit un masque de protection qu'on peut appeler la good girl, la gentille fille, la bonne pote sur qui on peut toujours compter. Mais cette bonne pote, si c'est toi, eh ben, tu sais qu'au fond, la bonne pote, le soir, elle peut pleurer dans son lit et elle peut se dire « mais pourquoi je me suis engagée là-dedans, j'ai pas envie ». Elle y va quand même. On va regarder ça ensemble parce que je vois encore tellement de femmes qui souffrent de ça. Récemment encore en coaching, eh bien, j'ai eu une séance là-dessus. On est allé profondément dans une blessure ancrée depuis très longtemps. Ça a été intense comme séance, mais en même temps, elle était aussi prête parce que c'est dans le cadre de l'accompagnement Cœur Vaillant et on avait déjà fait des séances ensemble. Quand on fait des séances ensemble, ça c'était Valérie qui avait dit ça, une de mes anciennes clientes qui me disait « quand on travaille avec toi, c'est doux et puissant à la fois. Donc c'est toujours à votre rythme, mais moi j'aime quand ça bouge. J'aime quand on y va, quand on transforme, quand on se révèle. » Alors voilà pourquoi je fais cette vidéo, parce que en plus avec la période des fêtes, je sais que c'est challengeant pour beaucoup de personnes parce que parfois on est emmené à faire des choses qu'on n'a pas envie et ça peut plus durer. J'espère que vous en avez conscience. Ok, le masque de la gentille fille. C'est un peu, on peut appeler ça la bonne élève aussi. C'est comme, ok, ça peut venir de l'éducation aussi, ça peut venir aussi du contexte dans lequel tu as grandi. Parce que tu l'auras compris, ce masque-là, c'est quand on fait des choses à contre-cœur, quand on ne pose pas ses limites, quand on n'est pas en train de se respecter. Et quand on fait ça, en fait, c'est qu'on est aussi en train de se mettre en danger émotionnellement, énergétiquement, et que on n'est pas en train de s'apporter de l'amour de soi. Parce que le respect et le positionnement, ça fait partie des 4 piliers de l'amour de soi. Donc, si tu veux sortir de ce masque-là, ça va être super important déjà d'apprendre à te connaître, quels sont tes besoins. Au fond de toi, ils sont là déjà, tu le sais. Quand tu dis oui à contre-cœur, tu sais que tu n'es pas en train de répondre à ton besoin. Mais tu vas pouvoir l'écrire si tu veux pour le voir, l'intégrer. Des fois, quand on écrit les choses, on l'ancre dans la matière et on s'en rend encore plus compte. Donc ça va être important que tu ancres dans la matière, dans ton corps, dans ton esprit, dans toutes les cellules de ton corps. Quels sont tes besoins? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie et qu'est-ce qui t'en enlève? Et de connecter avec ça le plus souvent possible et de toujours écouter ton cœur, d'écouter ton intuition parce que ici, on est sur cette chaîne YouTube et tout mon travail de thérapeute intuitive et holistique est basé sur ça, d'écouter notre intuition, notre âme, notre cœur et de suivre ce que ça nous dit parce que c'est ça qui nous mène vers la paix intérieure, qui nous mène vers l'accomplissement de nos rêves les plus fous, vers une forme de tellement de paix que ça en révèle aussi l'amour de soi et la confiance en soi et l'estime de soi. Pour moi, ça c'est fondamental. Alors ici, on est des femmes intuitives. Et si on l'est pas encore parce qu'on est trop dans le mental, on va le devenir, ok? Donc, positionne ça, positionne quels sont tes besoins, quelles sont tes envies. Et quand tu auras besoin justement de te faire respecter, respecte-toi en premier, ok? Il y a aussi quelque chose par rapport à la good girl, c'est que cette gentille fille, elle aime pas la lumière, elle aime pas le feu des projecteurs, elle est hyper mal à l'aise, peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu es hyper mal à l'aise face aux compliments, face aux cadeaux, face à des actes de générosité. Peut-être que tu te dis, ok, on me donne ça, mais qu'est-ce qu'on va m'enlever? Souvent, je vois aussi beaucoup de femmes que j'accompagne qui, au début, ont ça, de se dire, quand il se passe quelque chose de bien dans ma vie, j'ai toujours peur qu'il se passe quelque chose de négatif après.
qui sont un peu sur le qui-vive, tu vois. Donc ça se travaille. On peut aller reprogrammer ton subconscient, libérer tes traumas, libérer tes blessures. Ça, c'est un point de mon travail avec le pan de la pleine conscience. Ça, c'est les deux vont ensemble, ils se marient divinement bien. Sauf que quand tu te fermes à ça, quand tu te coupes des cadeaux, des compliments, de tous ces actes-là et que tu es mal à l'aise face au succès, tu es en train finalement, inconsciemment, de saboter ta réussite parce que aussi bien les gens ne vont plus vouloir aller vers toi, faire ce pas vers toi parce que ils disent que elle veut pas les cadeaux, elle veut pas les compliments, elle veut rien de tout ça, on va arrêter de lui en faire. Évidemment, toi, s'il y a quelqu'un, tu veux lui offrir un cadeau et qu'il fait que le refuser, t'arrêtes de lui offrir des cadeaux, c'est complètement normal. Sauf que ça se passe aussi d'un point de vue de ton monde extérieur, tu loupes certainement des opportunités, des miracles dans ta vie, parce qu'en fait ils sont là, mais juste tu en as pas conscience et t'accèdes pas à ce plan-là, parce que d'un point de vue inconscient, c'est comme si en fait, t'avais des lunettes avec des trous et que tu voyais que à travers ces trous-là et que tout le reste était noir. Et il y a une infime chance pour que le miracle soit dans ce trou-là. Peut-être qu'il est dans tout le reste, tout le noir que tu vois pas. Je crois que ça me fait penser à des lunettes pour faire de la rééducation des yeux. J'ai déjà vu ces lunettes-là quelque part, il me semble. Et si tu portes ces lunettes-là, si c'est pour rééduquer tes yeux, ok, parfait. Mais si c'est dans ton quotidien, tu loupes un paquet de miracles. Tu loupes un paquet d'opportunités parce que tu es dans le masque de la gentille fille. Parce que le masque de la gentille fille, il a été créé durant l'enfance. Parce que tu pensais qu'en étant aimable, on allait t'aimer. On n'allait pas vouloir t'abandonner ni te rejeter parce qu'on t'aime. Alors tu as mis tout en place pour qu'on t'aime. Et pour ne pas déranger, pour éviter les conflits, pour te faire petite. Je sais ce que c'est de vivre ça. Je l'ai vécu pendant longtemps. Jusqu'à le début de ma vingtaine où j'ai commencé ce travail de cheminement personnel. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que j'ai commencé ce chemin très tôt. J'ai commencé ce chemin à 19 ans. Donc à 28 ans, j'ai 9 ans, presque 10, de cheminement. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, bien évidemment. Je ne veux pas dire que j'ai tout compris, non. Mais j'ai fait suffisamment de chemin pour te partager ça, pour te partager que ça, c'est pas forcément une qualité, c'est un masque de protection. Être gentille, généreuse, bienveillante, c'est une qualité, on adore, on garde ça. On peut être extrêmement gentil. Par contre, quand ça vient d'une blessure, ça, c'est pas une qualité, c'est un trait de personnalité et c'est un masque de protection. Et tu peux t'en défaire en faisant ce que je t'ai dit par rapport au respect, au positionnement et en reprogrammant ton inconscient. J'ai fait une vidéo avec des affirmations positives sur l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Tu peux aller la suivre. Je te conseille même de le faire pendant 21 jours pour reprogrammer ton inconscient et intégrer des nouvelles croyances limitantes qui vont te porter. Après, si tu as envie d'aller encore plus loin, d'aller encore plus vite, de faire des sauts quantiques par rapport à ça, je t'invite à réserver ton appel découverte avec moi pour voir comment on peut matcher ensemble et éventuellement entreprendre la transformation de ta vie avec l'accompagnement Cœur Vaillant. Vraiment, ce qui se passe, c'est extraordinaire. Tu peux même aller regarder. Dans la description de la vidéo, il y a des liens vers des témoignages de filles qui ont fait l'accompagnement avec moi et qui ont gagné des points incommensurables en confiance, en positionnement et même en... Je sais pas comment on peut appeler ça, en point de miracle. En tout cas, en opportunité, en ouverture, en réalisation de leurs rêves. Donc tu vas aller regarder ça, ça t'engage à rien, mais au moins tu peux t'inspirer. Et si tu as envie de réserver ton appel, je suis là aussi pour ça. Donc tu vois à quel point la gentille fille, ça a aussi ses limites. Parce que ça te bloque de ton authenticité, ça te bloque de toi-même. Et un des pires regrets qu'on peut avoir, c'est d'être passé à côté de sa vie. Et par complaisance, par vouloir trop plaire aux autres, etc. Et je pense que ça, à mon avis, t'en as pas envie, personne n'a envie de passer à côté de sa vie.
Et il n'est jamais trop tard pour recréer sa vie de nouveau. Il n'est jamais trop tard pour avoir un nouveau départ. Et peut-être que cette vidéo pour toi, c'est ton nouveau départ parce que tu mérites d'avoir une vie où tu es là à 80 ans et où tu te dis « Je suis tellement reconnaissante pour la vie que j'ai menée, pour mon cœur qui a été grand ouvert, pour toutes les opportunités que j'ai su voir, saisir, créer, co-créer avec la magie de la vie. » C'est ce que je te souhaite, en tout cas. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment toi tu te positionnes par rapport à ça, si tu as l'impression encore de porter ce masque-là de good girl, de gentille fille. Et si cette vidéo t'a inspiré, t'a aidé d'une quelconque façon. Et on se retrouve dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Souviens-toi qu'à cœur vaillant, rien d'impossible.